Salut à tous, pour aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'un brushing souple, donc sur un cheveu qu'on a actuellement bouclé. Je sais pas si vous reconnaissez la modèle, mais celle qui nous avait servi pour la démo d'application couleur. Donc comment je vais procéder? Je vais d'abord utiliser les produits de coiffage, donc aujourd'hui je vais venir travailler avec le Color Wow. On vous a également fait une vidéo avec sur un coiffage wavy et lisse, me semble-t-il. Donc voilà, ça je vais venir l'utiliser en primer avant de sécher et ensuite je viendrai juste terminer avec une huile Shuuemura pour apporter de l'hydratation, de la brillance et éviter que le cheveu ne reprenne trop en humidité rapidement. Ça va être un tuto assez basique sur un coiffage essentiel à savoir pratiquer, qui va vous être demandé régulièrement en salon ou qui vous est demandé régulièrement en salon. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer le Color Wow. Donc bien section par section, on imbibe le cheveu de produit et ensuite seulement on passe au coiffage. Notre application est donc terminée. Je vais venir d'abord pré-sécher et ensuite je vous donne les consignes pour la suite du coiffage. J'ai donc terminé de pré-sécher. Là, pour ce qui va être de la texture, j'ai un cheveu qui est bouclé, pas frisé, avec très peu de frisottis en bordure, donc je peux me permettre de quand même pas mal le sécher. Sur un cheveu qui aura tendance à être beaucoup plus frisé, évitez de trop le pré-sécher pour quand même avoir une bonne accroche au moment de la détente et surtout pouvoir lisser le frisottis le plus tôt possible. Je vais venir rapprocher la caméra pour vous faire un plan un peu plus centré pendant le coiffage. Donc pour ce qui va être du choix de brosse, on veut quand même quelque chose d'assez lisse avec un peu de souplesse, on veut pas quelque chose de trop soutenu non plus, donc je vais prendre un diamètre relativement large. Et ça va également être l'occasion pour nous de tester les limites entre guillemets du Dyson, puisque c'est la première fois que je vais venir réaliser un coiffage sur un cheveu bouclé épais. Habituellement on travaille avec le Dyson sur des cheveux plutôt naturels comme dans toutes les vidéos que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Donc ça va être une bonne phase de test pour aujourd'hui. Et voilà, donc je vais me mettre à l'œuvre et je vous montre tout ça. Donc, sur la grande majorité des brushings, essayez de commencer votre coiffage par devant. C'est toujours plus agréable pour la cliente. Alors, ce qui est avantageux aussi dans le fait de commencer par devant, c'est surtout si vous avez fait une réalisation technique le jour même, c'est-à-dire un changement de couleur ou même une simple reprise de couleur ou un balayage. Ça va vous permettre de démontrer la teinte dans l'immédiat à la cliente, ce qui fait que si jamais sur une incompréhension ou la patine n'a pas assez pris ou quelque chose comme ça, ou la couleur n'a pas assez pris, vous le voyez tout de suite. Ça vous évite d'avoir fait tout votre brushing sur la tête entière et de vous rendre compte une fois arrivé sur les dernières mèches qu'au final, soit la couleur ne convient pas à la cliente, soit vous avez fait une erreur technique. Donc là, ça va vous permettre de le définir tout de suite. Et également, vous allez avoir l'avantage de pouvoir travailler le frisottis de bordure tout de suite, d'éviter qu'il ne sèche trop. Donc vous aurez quelque chose de beaucoup plus tendu et de beaucoup plus soyeux autour du visage. Donc on commence le plus souvent possible devant. Pour ce qui va être de la largeur de la section, on essaye de se baser à peu près par rapport au diamètre de notre brosse. Donc là, ça coïncide. N'hésitez pas à la fin, et je vous le montrerai tout à l'heure, à revenir sur la bordure pour juste terminer, vraiment apporter de la finition au niveau du frisottis de devant. Deux techniques pour détendre le cheveu au niveau du placement de la brosse. Le classique, on l'enroule par dessous et on vient détendre le cheveu en même temps et on apporte du mouvement. Soit on passe par le dessus et à ce moment-là vous aurez un lissage beaucoup plus en tension pour les mèches du dessus. Donc moi j'aime bien pratiquer les deux, c'est-à-dire une fois par dessous et une fois que je sens que mon travail est bon dans ce sens-là, je fais dans le deuxième. Évidemment, comme on veut quelque chose de souple, on fera un déposé twisté à la fin du coiffage pour que la boucle puisse refroidir, enfin le mouvement puisse refroidir dans la direction souhaitée. Je vais vous donner la grande majorité des indications sans le sèche-cheveux puisque sinon j'ai peur que ce ne soit pas très clair. Évidemment, on travaille bien la pointe pour avoir de la brillance jusqu'au bout. Là, je viens projeter ma mèche vers l'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas avoir trop de volume au niveau du visage. Je ne veux pas avoir quelque chose de trop gonflé ici. Donc, je vais venir
plutôt le travailler comme ça. Si vous avez une personne qui veut avoir beaucoup de volume dans l'ensemble, pour avoir un gonflé et un volume très glamour, dans ces cas-là, on vient le décoller au maximum, voire même dans ce sens-là. On projette la mèche vers l'arrière pour que quand elle retombe, on ait vraiment quelque chose de décollé autour du visage. Une fois que notre mèche est bien détendue et qu'on a suffisamment travaillé au niveau du lissage, on enroule jusqu'en haut et on passe à l'air froid pour bien fixer l'ondulation et ensuite on lâche en twistant. On voit déjà la brillance du Dream Coat. Donc évidemment, en salon, vous ne vous mettez pas devant la cliente, hein, mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir un maximum de visibilité sur ce que je fais. Donc vous prenez de l'espace, vous, vous mettez sur le côté, vous trouvez votre position pour pouvoir travailler dans la meilleure ergonomie possible et dans la meilleure position aussi pour ne pas mettre mal à l'aise votre cliente. Donc là, comme on arrive sur la partie du dessus, je veux un peu plus de gonflant, donc je vais commencer à décoller ma racine. En règle générale, au niveau des volumes, on a plutôt tendance à apporter quelque chose d'un peu plus plat au niveau des tempes et de la nuque pour éviter de trop gonfler et d'avoir un effet trop choucroute entre guillemets. Donc là plutôt lisse, et plus on va se rapprocher du haut, plus on va chercher à décoller la racine pour avoir un volume plus naturel. Alors là voilà, également, exemple typique, si je viens dérouler ma mèche comme ça, je vais avoir du gonflant certes, mais mon ondulation ne va pas vraiment partir dans son sens naturel. C'est-à-dire que naturellement, ce serait plus logique qu'elle retombe comme ça, puisque je l'ai décollée dans ce sens-là. Donc là, en règle générale, moi ce que je fais, c'est que je commence par détendre la racine, la gonfler, et ensuite à la fin, je viens retravailler le cheveu dans l'autre sens pour qu'au moment où je laisse mon cheveu retomber en twist, on ait vraiment quelque chose qui se dégage vers l'extérieur. On n'ait pas un mouvement trop rococo qui vient se placer autour du visage. Donc là, j'ai décollé ma racine, je vais venir me remettre devant la cliente pour que vous puissiez voir, mais je vais venir la travailler dans l'autre sens pour que ça retombe bien et qu'on ait une vraie ouverture au niveau du visage. Ok. Je vais garder ma section du dessus, du milieu, pour venir la travailler intégralement vers l'avant et vers l'arrière. Donc je vais venir passer directement à l'autre côté. Alors ça aussi, petit conseil, quand vous coiffez et que vous voyez que votre fil vient soit devant, soit dans le dos de la cliente, vous donnez juste hop, et vous glissez le fil sur votre coude. Comme ça, quand vous allez venir coiffer, le fil reste suspendu au lieu d'être sur le nez de la cliente. Faut vraiment que tout du long de votre coiffage, à chaque fois que vous prenez une mèche, vous ressentiez qu'il y a de la tension. Coiffer pour coiffer, faire ça, ça servira à rien. Vous allez surchauffer le cheveu, vous n'allez pas le lisser, vous allez le rendre électrique, et au final la cliente ne va pas être satisfaite parce que son coiffage ne va pas tenir. Il faut vraiment que vous ayez une vraie tension dans votre mèche. Je ne vous dis pas d'arracher la tête de la cliente, bien sûr, il y a une juste dose, mais il faut que vous sentiez que votre cheveu est accroché dans la brosse et que vous lissez quoi, que vous lissez vraiment pour lisser. Pas juste pour faire de la démonstration.
Donc évidemment, c'est aussi très important, on évite le contact brosse, cheveux, sèche-cheveux. On limite le plus possible. C'est que parfois, sans faire attention, ça touche, ou même parce que instinctivement on va le faire. Mais vraiment, quand vous détendez vos mèches, essayez de garder quand même un peu d'espace. Déjà, les clientes, elles apprécient pas du tout parce qu'elles ont vraiment pris conscience de ce que ça faisait sur leurs cheveux. Et en plus, effectivement, c'est pas sain du tout pour le cheveu. Donc on limite au maximum. Donc là, quand je vois que j'arrive sur une section qui est relativement haute, je me place de l'autre côté et je viens la travailler dans l'autre sens. Évidemment, quand mon objectif est d'apporter du volume. Sinon, je viens directement la travailler dans ce sens-là. Donc là, pour ce qui va être de ma mèche vraiment de bordure, je vais venir lui apporter un peu de gonflant. Je vais venir la travailler tout de suite pour vraiment avoir un lissage parfait sur le contour du visage. Bien évidemment, depuis que j'ai commencé le brushing, j'ai posé la question de savoir si la température de mon sèche-cheveux était agréable à la cliente. Donc pour ce qui va être de derrière, comme on a des petits cheveux qui vont avoir tendance à friser, je vais venir travailler ma bordure dans ce sens-là pour pouvoir bien les lisser. Et ensuite, je viens retravailler comme ça pour pas dégager trop de volume. Et évidemment, on laisse retomber la mèche avec une logique de ce qu'on a fait devant auparavant. Donc voilà, je vais venir faire le reste, les tips s'arrêtent là, et je vous retrouve ensuite pour la partie du dessus. J'arrive donc à la dernière section avant la partie du plateau. Donc là, c'est la section où je vais commencer à vraiment apporter du volume. Ce qui signifie que je vais venir bien décoller par en dessous. Et qu'ensuite, je viendrai travailler en me plaçant dans le sens opposé. Pour vraiment bien pouvoir lisser et bien décoller la racine.
Et ensuite, je laisserai tout simplement tomber en twist. Mon coiffage est donc presque terminé. Je vais juste venir avec une plus petite brosse, redécoller mes bordures et bien venir terminer les lissages. Que ce soit les petits cheveux dans la nuque, les petits cheveux au niveau des pattes qui ont toujours tendance à boucler un peu plus, ou vraiment de la bordure autour du visage pour avoir un résultat parfaitement lisse. Pour ce qui va être du diamètre de la brosse, on utilise quelque chose à peu près dans cette eau-là. Vous laissez pencher votre cliente, la tête vers l'arrière, comme si vous alliez procéder au décoiffage de votre brushing, et vous venez retravailler juste en faisant des petits coups de brosse comme ça. Et maintenant que votre bordure est lissée, vous pouvez procéder au décoiffage. Donc air froid, maximum de ventilation. On vient bien aérer le cheveu pour faire ressortir tous les volumes qu'on a travaillé avant à la brosse et faire dégager un maximum d'épaisseur à l'ondulation. Ça va également vous permettre de refroidir vos volumes et donc de les fixer, et également de refroidir la cliente qui peut avoir très chaud une fois que vous avez terminé son brushing. Surtout quand on a une vraie épaisseur et qu'on commence à rentrer dans l'été. Donc je vais juste venir terminer mon coiffage avec l'huile Shu Uemura. Je vais laisser ma modèle repencher la tête en arrière. Et on vient juste retravailler un peu les pointes pour apporter de la brillance et de l'hydratation. Une fois que vos pointes ont absorbé la grande majorité du produit, vous pouvez revenir un peu dessus et en bordure. Voilà, notre coiffage est donc terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, les produits qu'on aura utilisés aujourd'hui pour ce qui est du Color Wow, je pense, je t'ai tourné la tête de profil. Je pense que l'effet est vraiment démontré. On a vraiment une brillance miroir, une texture de cheveux. On sent qu'il est sec, mais pas dans le sens rêche. On sent qu'il n'y a vraiment pas d'humidité à l'intérieur et que le lissage va tenir et qu'on a vraiment un lissage parfait, intense, avec une brillance vraiment miroir.
Pour ce qui va être du Dyson, bon, il est très silencieux, mais ça on le sait tous, très léger également, aucune vibration, très malléable. Bon, d'un point de vue du confort pour la cliente et pour le coiffeur, c'est sûr que c'est incomparable par rapport à un sèche-cheveux classique. On a vraiment une meilleure ergonomie. Je pense que sur le long terme, c'est vraiment un produit qui va être intéressant à suivre et qui sera très intéressant pour les coiffeurs parce que ça permet de vraiment soulager le poids de la tension qu'on crée sur le poignet, sur les épaules, sur l'ensemble du corps quand on travaille un coiffage. Également pour l'ouïe, pour l'audition, puisque c'est quand même beaucoup moins bruyant qu'un sèche-cheveux et on sait tous que quand on travaille à plusieurs et que tous les sèche-cheveux sont en route, c'est assez intense au niveau des décibels. Pour ce qui va être du lissage, malheureusement, moi je trouve qu'on n'a pas un lissage aussi parfait et aussi rapide, surtout rapide qu'avec un sèche-cheveux classique. Mais bon, encore une fois, comme je vous le disais, c'est une nouvelle technologie. C'est la première fois que j'utilise sur un cheveu épais et bouclé. Donc je pense qu'il faut aussi trouver sa technique pour gagner du temps, de la rapidité et optimiser son coiffage, son temps et son résultat. Donc je continuerai à en faire avec le Dyson pour vraiment trouver la meilleure façon de l'utiliser et je le partagerai avec vous au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura éclairé sur certaines méthodes à utiliser pour gagner du temps, pour avoir un lissage vraiment optimal. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai fait le tour. Donc d'autres vidéos seront à venir, donc je vous conseille de vous abonner pour nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux, ça nous fait énormément plaisir et ça nous pousse à trouver toujours de nouveaux sujets à aborder avec vous. On a beaucoup de demandes sur une coupe au carré et une coupe d'entretien. Donc si jamais il y a des gens qui sont en région parisienne et qui veulent nous servir de modèle, n'hésitez pas à nous contacter, soit dans les commentaires, soit à notre adresse mail, soit sur Instagram en conversation privée. Donc voilà, n'hésitez pas à faire partager l'information autour de vous. Et même si c'est en CFA, que vous avez des copines qui veulent tester des trucs, que vous voulez venir à 2 ou 3, que vous êtes en école de coiffure et que vous voulez voir, vous demandez des conseils, il n'y a aucun problème. Donc voilà, le message est passé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. À bientôt.